Bonjour, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle de l'inflation et de cette dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Bonjour Bastien. Bonjour. Bon, la semaine dernière, Jérôme Powell a admis que le retour vers une inflation à 2% prenait plus de temps que prévu. Ça, on l'avait vu. Et c'est vrai que le compte n'y est pas. Il y a un vrai rebond de l'inflation depuis quelques mois aux États-Unis, quelle que soit la façon avec laquelle on la regarde. 2,7% sur un an en mars selon l'indice PCE, qui est privilégié par la Fed, et 3,5% selon l'indice CPI. Voilà, le compte n'y est pas aujourd'hui en termes d'inflation par rapport à l'objectif, son mandat qui est de 2%. Oui, là, il y a un vrai coup d'arrêt dans la désinflation aux États-Unis. Sur l'année 2023, il y avait eu une très belle désinflation. L'indicateur d'inflation qui est le plus suivi par la Fed, c'est celui qui s'appelle le Core PCE. Donc, il était passé de à peu près 5% au début de l'année 2023 à 3% à la fin de l'année 2023. Et depuis le début de l'année 2024, eh bien, à chaque fois, l'inflation a surpris à la hausse. Elle a été publiée au-dessus de ce qui était prévu par les économistes. Et on voit vraiment une sorte de stagnation de l'inflation sous-jacente sur les 4 premiers mois de l'année aux États-Unis. Donc ça, c'est une vraie déception. Autour de combien a dit? Autour de L'inflation sous-jacente, elle est à 2,8%. Voilà, donc on est autour de 3%. Oui, exactement. Voilà, et donc la Fed qui a fait passer ce message, qu'on a bien compris, qu'elle allait prendre son temps pour baisser ses taux d'intérêt. En même temps, on se dit qu'elle n'a pas le choix. Et en même temps, quand on voit les dernières statistiques économiques, on a eu des chiffres de l'emploi qui montrent quand même un ralentissement. On a eu 175 000 créations d'emplois au mois d'avril, contre 250 000 qui étaient attendus. La croissance au premier trimestre a été divisée par 2. Elle doit être un petit peu en avance ou c'est compliqué? C'est pour ça, cette dégradation sur l'activité économique et sur le marché du travail que la Fed a évacué les scénarios les plus hawkish, les plus durs. Donc on exclut, la Fed a exclu le fait de remonter encore une fois les taux directeurs. Donc ça, ils ont balayé cette idée. Ils expliquent qu'ils vont prendre leur temps pour baisser les taux directeurs. Et effectivement, c'est sans doute maintenant plutôt du côté du marché du travail qu'il faut regarder pour savoir ce que la Fed va faire. Donc la Fed elle a deux grands objectifs, le plein emploi et la stabilité des prix. Pendant 2 ans, elle a regardé quasiment que la stabilité des prix. Maintenant, elle va regarder de plus en plus le marché du travail. Et là, on voit effectivement que c'est en train de se dégrader. Ça va dans le bon sens, quelque part, pour la Fed, ce ralentissement dans les créations d'emplois qui demanderont, évidemment, un ralentissement qui demandera à être confirmé, mais ça va dans le bon sens? En tout cas, pour le moment, oui, ça va dans le bon sens. Ça montre qu'il y a un ralentissement de l'économie américaine sans qu'il y ait de récession, parce que la Fed a aussi peur qu'il y ait une récession. Pour le moment, c'est un scénario plutôt favorable en ce qui concerne cette partie du mandat. On a un ralentissement, mais pas une très forte dégradation qui là, poserait vraiment de gros problèmes à la Fed. Quand il dit, Jérôme Powell, je m'attends à ce que nous ayons une baisse d'inflation au cours de cette année, la question c'est quand? Lui-même ne le sait pas, ça se trouve. Je pense que la Fed est peut-être un petit peu perdue sur les chiffres d'inflation. Quand on décompose l'inflation sous-jacente, il y a les biens non énergétiques. Là, on est déjà revenu dans une sorte de déflation qui prévalait déjà avant la crise Covid. Donc là, il n'y a pas forcément grand-chose à attendre. Sur le logement, il y a eu un petit peu de déception parce qu'on pensait que la composante logement de l'inflation allait baisser un peu plus vite que ça. Parce que ce qu'on voit dans la réalité, c'est que les loyers sont plutôt en train de ralentir, voire dans certaines villes de baisser. Et là, ça ne se matérialise pas dans les chiffres d'inflation. Puis après, il y a les services qu'on appelle parfois le supercore, donc les services hors logement. Et alors, là, il y a vraiment une sorte de stagnation. Il y avait une belle désinflation sur l'année 2023. Et là, sur le début de l'année, ça stagne. Ça stagne à 4%. Aux alentours de 4%. Et ça, c'est pas satisfaisant pour la Fed. Et non, parce que ça, c'est ce qui met le plus de temps à baisser. C'est ce qui, généralement, est le plus en retard dans la désinflation. Et dans l'inflation aussi, c'est ce qui est le plus en retard quand les prix montent. Et c'est ce qui est plus en retard aussi quand les prix redescendent. Dans les phases de hausse et dans les phases de baisse, c'est ce qui est le plus en retard. Ce qui peut être le plus lié au marché du travail. Et là, bon, effectivement, le fait qu'il y ait cette décélération sur le marché du travail, ça devrait faire en sorte que l'inflation des services baisse progressivement sur l'année 2024. Mais pour le moment, sur les premiers mois de l'année, le compte n'y est pas et la désinflation est très lente. Et s'il fallait se poser la question de l'efficacité de l'arme des taux d'intérêt, si aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ans et encore plus qu'il y a 20 ans ou 30 ans, cette arme-là était moins efficace face à une inflation qui est durablement élevée pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les taux d'intérêt, qui ont à voir avec la démographie, avec la transition énergétique, avec plein d'autres sujets qui sont potentiellement un peu inflationnistes. Et finalement, l'arme des taux n'y peut rien, on restera sûrement autour de 3% d'inflation. Alors, cette question, elle est très compliquée parce que là, effectivement, il y a eu un resserrement monétaire à partir de mars 2022 aux États-Unis. Donc, la Fed a commencé à remonter ses taux directeurs.
directeurs. De 5% quand même. Et juste, oui, de 5%, donc c'est beaucoup. Ouais. Mais juste avant, en 2020 et 2021, il y avait une phase d'assouplissement monétaire qui avait été extrêmement puissante avec des taux qui étaient à zéro. Il faut se souvenir que juste avant que la Fed commence à remonter ses taux directeurs, les taux 10 ans étaient aux alentours de 1,60%. Et il y a des dizaines de millions de ménages qui ont refinancé leur prêt immobilier à des taux, à des taux extrêmement bas. Et du coup, le fait que les taux directeurs aient remonté ensuite, ça ne les affecte pas tant que ça parce qu'ils avaient déjà refinancé leur prêt immobilier à des taux qui étaient très bas. Donc ça peut les affecter si, par exemple, ils veulent acheter une voiture à crédit, mais sinon, la hausse des taux ne les affecte pas plus que ça. Pour cela. Donc c'est ça qui fait que, oui, l'arme des taux directeurs est vraisemblablement encore très forte, mais là, on a un resserrement monétaire très fort qui suit un assouplissement monétaire très fort, et c'est ça qui brouille finalement l'efficacité de la politique monétaire. Est-ce qu'il ne faut pas, sinon, dans ces cas-là, se résoudre à ce que l'inflation ne revienne jamais à 2%? C'est le mandat de la Fed, et puis est-ce qu'elle l'acceptera ou pas? Le fait de ne jamais y retourner pour des raisons de fond structurelles, démographiques, de transition énergétique notamment. Alors, ce qui est à peu près certain, c'est que la phase d'inflation trop basse qu'on a connue sur la décennie 2010, elle est plutôt derrière nous, qu'on a plutôt une inflation qui sera un peu plus forte sur la décennie 2020. Et il y a notamment des phénomènes démographiques. On voit que la demande de travail est beaucoup plus forte que l'offre de travail. Et ça devrait amener des pressions salariales peut-être un peu plus fortes pendant plus longtemps. Et ce qui amènera donc une inflation qui sera structurellement plus élevée que ce qu'on a connu. Et donc autour de quoi? De 2,5-3%? Oui, un petit peu au-dessus de 2%. Et en tout cas, quand on regarde les prévisions de la Fed pour l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et alimentation pour les années qui arrivent, elle envisage une inflation sous-jacente qui reste un petit peu au-dessus de 2%. Oh, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique si la Fed a raison, parce que la Fed peut tout à fait se tromper avec une inflation qui peut se retrouver un petit peu au-dessus de ses prévisions. Et si c'était le cas, que l'inflation finalement reste durablement autour de 2,5 à 3%, comment elle réagit la Fed? Parce que son mandat, c'est d'être à 2. On aurait une période de taux directeur qui serait plus élevée pendant plus longtemps. Donc, higher for longer, c'est ça. Ce qui nous changerait exactement, ce qui fait qu'on ne reviendrait jamais à phase de taux directeur très proche de zéro qu'on a pu avoir sur la décennie 2010. Et là, on aurait des taux directeurs qui seraient structurellement plus élevés et ça pourrait durer quelques années. Allez, merci à vous. Bastien Drut, donc responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Merci. Bastien. Megatrend revient dans 2 semaines sur Boursorama.